Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film Black Swan, Le Cygne Noir, un film de Darren Aronofsky distribué par 20th Century Fox et mettant en vedette Natalie Portman, Mila Kunis et Vincent Cassel, sorti en magasin le 29 mars 2011. Une jeune danseuse de ballet prometteuse arrive enfin à décrocher le rôle principal dans une nouvelle version audacieuse du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Mais les exigences physiques extrêmes et la quête d'une interprétation parfaite des deux facettes du même personnage mettent à rude épreuve son équilibre psychologique. Le nouveau film de Darren Aronofsky a été acclamé par la critique de façon presque unanime et semble avoir touché le public davantage que son dernier film, l'excellent The Wrestler. En fait, sincèrement, Black Swan est un des films de 2010 à voir absolument, alors si c'est pas déjà fait, allez-y. Pas que l'histoire soit particulièrement fine ou subtile, Aronofsky a pas souvent fait dans la dentelle et ses techniques pour susciter l'émotion chez les spectateurs font parfois penser à un bulldozer. Ceux qui ont vu l'éprouvant Requiem for a Dream s'en rappellent encore avec des sueurs froides, malgré de nombreux clichés qui parsemaient le récit. Les clichés se retrouvent encore une fois ici, incarnés par des personnages très typés, à commencer par celui de Natalie Portman, qui débute déjà le film complètement instable. Pourtant, la magie fonctionne, peut-être justement parce que le réalisateur essaie jamais de faire passer son film pour autre chose que ce qui est, une expérience stylisée qui épouse les codes du ballet qu'il décrit pour offrir une œuvre mouvementée, surréaliste, vibrante, baroque et extrême. Même si j'ai dit que le personnage de Natalie Portman n'était pas nécessairement écrit avec finesse, son interprétation reste parfaite. Comparez seulement son jeu dans ce film avec celui dans La Guerre des Étoiles et vous comprendrez peut-être le travail accompli. Elle habite ce rôle exigeant du début à la fin et tient aisément le film sur ses épaules, complètement au service d'un Aronofsky en pleine forme qui fait virevolter sa caméra au rythme de la musique de Tchaïkovski. À ses côtés, la jolie Mila Kunis et le ténébreux Vincent Cassel composent des protagonistes inquiétants, énigmatiques et intéressants. Mais c'est peut-être Barbara Hershey et Winona Ryder qui m'ont le plus marqué, respectivement dans les rôles de la mère tourmentée et de l'ancienne vedette déchue. Évidemment, on est chez Aronofsky, alors c'est loin d'être familial. Même si on n'atteint pas des degrés de malaise comparables à Requiem for a Dream, le film m'a surpris par certains pics de violence exacerbés, fulgurants et provoquants. En fait, de façon globale, Black Swan m'a beaucoup fait penser au cinéma de David Cronenberg, avec ses thèmes de transformation et de mutation couplés à des images hypnotisantes et repoussantes sur les changements physiques reflétant les changements psychologiques. Black Swan pourrait presque représenter le pont entre l'œuvre de Cronenberg à ses débuts, plus organique, et celle de Cronenberg actuelle, plus intellectuelle et réaliste. Mais je m'écarte peut-être un peu parce que Black Swan reste un film de Darren Aronofsky, étonnamment ludique et divertissant, qui nous permet de suivre avec beaucoup d'intérêt un jeu élégant et raffiné, mêlant tout autant la réalité et l'imagination que la beauté et la violence. Le DVD est présenté en 2:40 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 ainsi qu'en français et espagnol 2.0. Les sous-titres sont offerts en anglais et en espagnol, mais pas en français. Ceux qui n'ont pas de lecteur Blu-ray vont sans doute être déçus de voir qu'un seul des bonus présents sur l'édition Blu-ray se retrouve sur le DVD. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit du meilleur bonus, selon moi, sans hésiter. Metamorphosis est un documentaire de presque 50 minutes qui explore pas mal toutes les facettes de la création du film, de la conception au tournage, en passant par les effets spéciaux. Le tout est agrémenté d'une série d'entrevues et c'est aussi un des très très bons making-of que j'ai pu voir sur le format. Black Swan se distingue de Requiem for a Dream ou de Wrestler, même si le sujet pourrait penser que c'est un film du même genre. En fait, Aronofsky a voulu faire un film plus stylisé et moins réaliste que certaines de ses œuvres précédentes, et le résultat est à mon avis extrêmement divertissant, en plus d'arriver à distiller une ambiance fascinante et morbide. J'ai aucune difficulté à le conseiller, Black Swan est une vraie réussite sur tous les plans. C'était Gilles, merci, bon visionnement.